à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Genesis. Ici en septembre dans l'Hexagone, c'est la rentrée scolaire des enfants, la rentrée littéraire. Aujourd'hui, sans plus tarder, je vous emmène à la présentation du livre d'Henri Lopez, Il est déjà demain, présenté aux éditions J.C. Lattès à la Maison de l'Industrie dans le 6e arrondissement. Allons-y. Mwana mwasisuka bodeme oya lelo obebisi mokili awa na mopanzi tala elenga paraiso na mipesi nyonso se na yo felicite didudue motema ya paraiso amazoba ngai na yo makila matambolie elongi na yo pitie angelu mobatelie soki otalinga chérie. Le livre d'Henri s'ouvre avec cette même question sur l'origine et sur l'identité, puisque on est 6 ans après les indépendances au Congo et les hauts fonctionnaires de l'État vont vous interroger Henri en vous demandant de prouver que vous êtes bien congolais. Et sans doute que tout le texte, cette interrogation résonne. Qui suis-je? Quelle est mon identité, mes origines et comment prouver ce que je suis ou ce que je ne suis pas? Voilà, je vais laisser la parole à Henri Lopez. Merci Anne-Sophie. Anne-Sophie n'a oublié qu'une seule chose, c'est de se présenter elle-même. C'est mon éditrice aux éditions Lattès. Donc, si j'ai réussi à écrire ces 500 et quelques pages, c'est parce qu'elle m'a cornaqué avec beaucoup de rigueur, mais aussi beaucoup d'amitié, beaucoup de compréhension. J'ai pas grand-chose à ajouter à ce que Anne-Sophie vient de dire. Première chose, c'est que tous mes livres précédents, dont certains ont été cités par Anne-Sophie, c'était de la fiction. Et suivant la règle du jeu, j'avançais toujours de manière masquée, même si on me reconnaissait, pas toujours d'ailleurs, à juste titre. Cette fois, je me livre au lecteur et je me raconte. C'est une entreprise dans laquelle j'ai longtemps hésité à me lancer, mais j'étais poussé d'une part par mes enfants, mes petits-enfants, et puis par la génération plus jeune que nous, en Afrique. Et ils m'ont fait penser en moi-même. Lorsque nous sommes passés de l'université aux responsabilités politiques, je me suis rendu compte que nous ne connaissions pas l'histoire récente de notre pays. Et je me souviens avoir dit à l'un qui était de ma famille aussi, l'une des personnalités qui fut le vice-président, Jacob Ango, je lui avais dit, mais tonton, tu me racontes souvent ton expérience, mais nous n'avons rien par écrit. Et alors, c'est en pensant à lui aussi que j'ai voulu écrire. Naloba. Loba. Sopa. La sous-indépendance du Congo avait 8 ans. La révolution des Trois Glorieuses, 5. On s'affairait à nettoyer les moindres recoins des poussières du colonialisme.
On africanisait 12 azimuts, mais des Africains étaient mis à l'index, désignés comme des étrangers dont il fallait se défaire. Il s'agissait de congoliser, voire pour certains de tribaliser. J'avais 30 ans, j'étais directeur général de l'enseignement. Mon nom, ma peau claire, me rendait suspect. Je figurais sur une liste de hauts fonctionnaires d'origine douteuse. On me demanda de justifier ma filiation. Mon supérieur hiérarchique, le ministre Lévi Makani, était un homme discret, loyal, timide, de nature réservée, généralement porté au compromis. Ma réponse le fit tiquer, mais il accepta de la lire en Conseil des ministres. J'ai oublié mon texte. Il n'en est pas conservé de copie. Je me souviens simplement de la chute. Une paraphrase de la réponse d'Albert Einstein aux nazis. Mes origines, les mêmes que les vôtres, monsieur le singe. La formule fut mal accueillie. Le président de la République me convoqua. Je le vois dans l'ancien bureau du gouverneur général, affable, assis sur un fauteuil pivotant dont il jouait, la cuisse négligemment posée sur la coudoir, une posture à l'américaine, inhabituelle chez l'homme. Après quelques remontrances, il justifia la démarche du gouvernement. L'heure du départ des étrangers avait sonné. J'avais conscience de n'être pas un Congolais typique. Je porte un patronyme portugais. J'ai par ma branche maternelle des ancêtres bantous et gaulois et par la branche paternelle une ascendance belge. D'un côté comme de l'autre, mon arbre généalogique ne remonte pas bien haut. Je ne pouvais justifier des quartiers de noblesse exigés par les partisans de la ligne dure du parti unique. Situation aggravante. La moitié de mes origines bantoues ne se situait pas sur la rive droite du fleuve, mais dans le Bandundu. Au Congo, certes, mais dans l'autre. En Afrique, sans doute, mais tout de même, à l'étranger. Et là-bas, qui se souvenait de notre famille? Le Bandundu, prononcé Bandundu. Ai mino na yo mama mauni pezango die para pitie go bidu. Hola. C'est une grande leçon aussi qu'il nous donne à tous, est prendre le courage de se livrer, puisqu'on a dit de se livrer, donc on sait tout de lui, ce n'est pas toujours facile, et il l'a fait, et c'est très bien. J'étais très ému par les extraits qui ont été lus, et qui ont été particulièrement bien choisis, mais d'une manière générale, c'est un grand livre. Kensi Stefanini, je suis directrice littéraire aux éditions Lattès. Et cette année, pour la rentrée littéraire, on est très heureux de publier le nouveau livre d'Henri Lopez, Il est déjà demain, qui tient une place à part dans son œuvre considérable, magnifique, mêlant des récits, des romans. Là, c'est un livre qui revient sur une carrière romanesque, une carrière littéraire et une carrière politique.
C'est à la fois un récit, une enquête, une autobiographie, des mémoires. On retrouve dans ce livre toutes ces obsessions d'écrivain, puisqu'il y a évidemment la question de ses parents métis, de sa place au sein de la société congolaise comme au sein de la société française, ses études à Paris, la place des écrivains dans sa vie, que ce soit des écrivains français comme des écrivains congolais dont il fait partie et qu'il a contribué à faire émerger. En tant que ministre, Premier ministre, ambassadeur, il a eu à cœur de porter la littérature congolaise au plus haut. Au-delà de l'amitié qu'il nous accorde, c'est le Père. Le Père par l'âge et puis le Père parce que nous l'avons lu, nous, avant d'écrire. Et son livre-là, qui est celui d'un parcours personnel, donne aussi des pistes aux aînés que nous sommes pour d'autres écrivains. Donner aussi un petit itinéraire de notre vie. Parce que même quand on n'est pas métis, on est quelque part un peu comme dans une sorte d'exil choisi. Jean-Henri Lopez, c'est un grand frère. Et pour moi personnellement, c'est un tuteur. En tant qu'acteur, il était présent au théâtre à Brazzaville. C'est quelqu'un qui nous a soutenus. Et la connaissance publique, ce qui est caché, nous sommes des passeurs. Nous aidons à éclairer ce qu'eux ne peuvent pas tout de suite sentir. Et entrer dans ce livre, c'est entrer dans ce passé, dans ce présent et dans ce futur. Le livre dit bien, il est déjà demain. Je suis d'abord content de mon éditeur qui a organisé ça. J'espère que cette soirée donnera l'envie de lire mon livre d'abord aux jeunes Congolais, parce que ça les concerne et que ça leur donnera envie, eux aussi, de témoigner, parce qu'ils ont tous des expériences riches à faire partager. Nous arrivons au terme de notre émission. Ça y est, c'est fini, c'est terminé. Je vous dis à très bientôt. Surtout n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. Ciao. Bye bye. Anisa kulu, Anisa koko, Anisa moto. Nzambe wa munene, Isu mwanande matondo. Nyemisoko Nzambe na henyo, ayo awe mukolo ya Yesu. Wa ayina na na.
wime mbele nyari magonna mukwesaka magonna mukwesaka anisa kulu anisa koko anisa mutu Zambia